Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Attendez, mais la lumière là c'est... On est passé de avant il y avait trop de lumière à il y en a plus. Ah, j'espère que vous allez bien, coucou. Coucou l'anédonie. Hello, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas stream. Et il s'est passé plein de choses. Du coup, je me suis dit que ce soir, on allait se faire un petit stream où je vous montre mon portfolio que du coup j'ai fini pour mes écoles d'art. On parle du premier concours que j'ai passé, sachant que je suis rentré il y a 2 jours. Donc là, c'est vraiment, c'est tout frais. On parle des projets parce que j'ai reçu du nouveau matériel, etc. Et j'ai notamment reçu... Est-ce que je peux l'attraper facilement? Ça, c'est une autre question. J'ai reçu notamment... Ma mère m'a acheté ce livre fantastique. On en parlera plus tard et tout. Mais j'ai trop hâte. Donc on va parler et tout un peu des projets, des futurs projets en attendant les nouveaux concours, bien sûr. Et on va parler, je vais vous montrer mon portfolio. Voilà. J'espère que ma musique est pas trop forte. N'hésitez pas à me dire, bien sûr. J'avais envie d'écouter de la musique de Teuf. Écoutez. Voilà. Je ne sais que vous dire. Alors, attendez, je vais prendre mon petit portfolio sous les yeux, bien sûr. Sachant que 3000 IQ, j'ai fait une version pro avec mon nom de famille, etc. Machin et tout pour les écoles. Et j'en ai fait une version safe pour le stream. Parce que je savais que je voulais le montrer. Donc voilà. C'est celui-là, tout à fait. Ok. Donc, j'ai passé... D'abord, pendant des semaines, j'ai très peu stream, notamment parce que j'avais... justement, je savais qu'il fallait que je fasse mon portfolio et je me disais que si je streamais, j'allais pas du tout réussir à être aussi efficace. J'ai été très agréablement surpris de ma performance, si on peut appeler ça comme ça. Parce que... attendez. La musique, légèrement trop forte. Parce que vraiment, genre, c'est pas forcément toujours évident pour moi de travailler, on va dire, de manière sérieuse, en étant vraiment efficace. Et du coup, genre, vraiment, genre, j'ai fait 10 pages de portfolio, sachant que pour mon portfolio, il manquait des dessins, il manquait genre un turnaround, il me manquait une expression sheet, je vais vous montrer tout ça après et tout. Il manquait le fait d'écrire les textes, l'agencement, vraiment, il y avait tout à faire. J'avais juste la base. Fallait que je rescanne plein de trucs et tout, machin. Du coup, j'ai même commencé à scanner des dessins tradis et à retoucher les photos et je me suis éclaté à faire ça, donc je vais continuer à faire ça. Et j'ai fait mon portfolio. Donc là, c'est le premier portfolio. Potentiellement, je vais changer peut-être quelques pages, en rajouter ou pas, ou quoi, ou machin, pour d'autres portfolios. Mais globalement, ça va pas des masses changer. Donc je vais vous montrer ça parce que franchement, j'en suis très fier. Sachez même que... Attendez, est-ce que je l'ai facilement d'accès? Il fallait que je le ramène. Et donc, j'allais pas me ramener avec un disque dur sans ordinateur. Donc, oui, attendez, je vérifiais parce qu'il y a une étiquette de train, mais j'ai pas mis mon nom dessus. Et donc, je l'ai imprimé pareil en 2 exemplaires, spécifiquement parce que j'ai pas envie de me doxer tout seul. Comprenez. Attendez, je vérifie que c'est celui-là. Normalement, c'est celui-là. Oui.
Donc je l'ai même fait imprimer. Bon là c'est un porte-vue en noir, hein, donc vu que tout est sombre, c'est pas hyper lisible. Mais globalement, j'ai un portfolio A3. Je suis allé exprès à Paris pour le faire imprimer. Donc vraiment je suis très très fier genre d'avoir mon portfolio en vrai, genre un vrai objet, vous voyez. Mais même si c'est très cool en objet, je vais vous le montrer au digital, ça sera beaucoup plus pratique. Et Big Brain, hâte de voir ça. Ah non mais franchement j'ai taffé, hein. Je crois que j'ai rarement autant taffé sur un projet. Et surtout, ça c'est une certitude, je n'ai jamais fait... J'ai fait 3 portfolios au total dans ma vie. J'en ai jamais fait un aussi beau. Il est magnifique. Merci. Désolé, il y a une pub. Il n'y a pas de souci, ne t'excuse pas vraiment. Il y a pas de souci. Attendez, je vais vous montrer du coup ce portfolio OMG. Attendez, on va resize un peu pour que ça soit bien. Je vais zoomer, hein, bien sûr. Attendez, hein. C'est un peu long, on va y arriver. On va y arriver. Comme ça, en plus, je vais pouvoir un peu expliquer du lore et tout autour de ce portfolio. Franchement, je suis trop saucé. On va dire que c'est bon. Et attendez. Merde, attendez. Je sais pas si c'était comme ça, on va dire que c'était comme ça, je sais plus exactement. Est-ce que c'est bon? On va dire hein. Hop. Alors, donc c'est un portfolio que j'ai fait en version évidemment A4 et qu'après j'ai retravaillé de manière à ce que ça puisse être une version A3. Donc j'ai jamais eu un portfolio aussi grand, hein, honnêtement. Et je devais notamment directement, premier dessin que je devais faire parmi toute ma charge de travail en très peu de temps, il fallait que je fasse un dessin de couverture parce que je m'étais dit que ça faisait sympa de faire ça, vous voyez. Et c'est un des tout premiers dessins que j'ai fait à ma tablette, avec ma tablette graphique de mon ordi, plus Photoshop. Ça m'a permis de me remettre à dessiner sur Photoshop. Et on va le voir par la suite, il y a d'autres dessins, notamment la page 4, où en fait, ça m'a permis de me relancer complètement dans le fait d'utiliser Photoshop, sachant que Photoshop, c'est un logiciel que j'ai énormément utilisé quand j'étais plus jeune, que vraiment, genre, c'est le logiciel que je maîtrise le plus, honnêtement. Et pendant plusieurs années, j'ai un peu arrêté de l'utiliser. Et du coup, je suis trop content de m'être remis dessus et je suis trop content de... Genre vraiment, j'ai pris le prétexte de mon portfolio pour vraiment me mettre à utiliser à fond ma tablette graphique. Et je suis trop saucé, quoi. Donc, nous avons fait un petit choix de... Alors d'ailleurs, il y a deux... Là, il y a une incohérence typographique parce que il y a cette typo qui est une typo gothique que j'utilise tout le temps. Que normalement, il y a nulle part ailleurs d'ailleurs dans ce portfolio. Et que je devais modifier, je l'ai jamais modifié. Mais au final, je trouve que ça le fait. Donc j'ai choisi deux typos. Une typo pour les chiffres, parce que je trouve ça fancy. Et une typo pour le texte. Et nous arrivons sur la première page. La page de tarot. Donc il y a du texte, hein, mais je vais vous le lire, hein, parce que sinon c'est très peu lisible pour vous. Donc tarot, création d'un jeu de tarot sur le modèle. Donc on a fait des synthèses de tous les textes de manière à rendre le truc professionnel. Création d'un jeu de tarot sur le modèle du tarot de Marseille. Travail en bichromie de synthèse en noir et blanc. Apport colorimétrique du rouge permettant de hiérarchiser l'information et de mettre en avant certains éléments. Les thématiques abordées sont récurrentes dans ma pratique. Apport d'un style
punk stoner retravaille sur les bases d'un travail engagé sur le même thème en 2019. Technique 2019. Pas du tout. Technique digitale et j'ai été perturbé car on est repassé sur ma playlist de punk rock. Attendez, laissez-moi juste modifier la musique. J'ai envie de mettre une compile que j'ai trouvée sur YouTube. Je sais pas du tout ce qu'elle vaut. Donc si c'est de la merde, c'est pas ma faute. J'ai jamais écouté. Oh là là, calmons-nous. Est-ce qu'on est obligé de commencer par ça? C'est vraiment très médiocre. Bof. Ça donne quoi ça? Attendez, hein. On arrive. Hein. J'aime un peu bien ça. Ah, la pub YouTube un peu moins. Ok. Attendez, hein. Je gère le son. Ah merde, ça, du coup, attendez, j'avais pas prévu que ça fasse ça. Putain, j'arrive pas. Attendez. OMG. Excusez-moi, je suis fatigué, c'est compliqué. OMG. J'aurais dû faire ça avant, hein. Vous me direz. Voilà. Et je vais juste augmenter le son parce que là... Ah, maintenant c'est trop. Il n'y avait pas de son, maintenant il y en a trop. Attendez. Hein. Je vais y arriver. Voilà, très bien. Ok, on va y arriver. Hein. Ça peut... Mais... C'est incroyable. Alors, donc, le tarot. On y revient. Donc, ça c'est le travail que j'avais commencé il y a plusieurs mois et un truc que j'ai dû faire aussi à finir avant l'échéance. Il y avait du coup la case tout en bas à droite avec du coup ce qu'on appelle un mock-up. Pour les gens qui connaîtraient pas le terme, en gros un mock-up, c'est une sorte, comment dire, de visuel d'un rendu, d'un objet ou d'un concept genre créatif, etc. que t'as pas forcément sous la main. C'est-à-dire que moi là j'ai pas cette boîte et ces impressions de cartes n'existent pas factuellement pour l'instant. C'est quelque chose que j'ai prévu parce que j'ai prévu en fait de finir mon tarot et de vraiment le faire imprimer et d'en faire une boîte avec un manuel et tout pour vraiment l'avoir en objet parce que vas-y, je trouve ça trop stylé l'idée d'avoir mon propre objet avec mon tarot et tout machin. Ok. Mais pour l'instant, je l'ai pas. Donc j'ai dû finir ce truc-là. Je me suis éclaté à faire ce mock-up. Genre le rouge, noir et blanc, vraiment, je trouve ça trop stylé. Hein. C'est vraiment le meilleur assemblement de couleurs. Selon moi, bien sûr. Hop. Et là, nous avons du coup d'autres cartes, des cartes que j'ai faites. Donc l'impératrice, le battleur, le fou, aussi appelé le mât, bien sûr, le diable, la papesse, la mort. Donc on retrouve d'ailleurs cette typo gothique, bien sûr, que j'aime tant. Et en fait, ce que j'adore sur ces dessins, donc c'est le côté noir et blanc plus une couleur. Bon. Sur certaines cartes, j'ai un peu triché, mais vas-y. Genre là, c'est à peu près les mêmes teintes. Genre bleu-violet, c'est dans la même gamme. Bon, là, rouge-jaune, j'avoue, c'est pas dans la même gamme du tout, mais... Genre, à quel moment je fais un personnage religieux sans mettre du jaune ou de l'or? C'est impossible. Voilà. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé.
Et sachez en plus qu'il y a des références dans chaque truc. Genre là, par exemple, il y a plusieurs inspi et tout. Il y a une inspi de pochette de disque. Plus un dessin de comics. Bon là, ça c'est juste mon perso de base. Ça a été ma carte préférée à faire parce que c'est vraiment... c'est la maison, quoi. Pour moi, dessiner mon personnage de diable, genre... tellement habituel, quoi. Le fou, je l'aime beaucoup. C'est le tout premier que j'ai fait. Et en fait, ce que j'aime dans le travail de Starro, c'est le fait que j'utilise toujours les mêmes brushes de line. Donc d'ailleurs, on remarque en réalité que c'est un line. C'est pas du tout un line comme je fais normalement. C'est un line qui est avec une brush un peu craie, vous voyez. Un peu pas zoomé au-delà de 500, ok. C'est une brush un peu craie et tout, et j'utilise jamais ce genre de brush pour faire des lines. Et en plus de ça, j'essaye aussi de faire des petits éléments comme ici et tout. En fait, les ombres, je les fais avec un style un peu style gravure, vous voyez, un peu à la Durer, ce genre d'artiste. Et franchement, j'aime trop. Genre, je suis vraiment content d'avoir... parce que mon tarot de 2019, c'est un sujet. Hein. Chez moi, c'est un sujet récurrent et qui est un peu complexe dans le sens que j'étais tellement amoureux de ce projet et j'ai jamais réussi à le finir. J'ai essayé plusieurs fois de le terminer, etc. Et du coup, au final, je suis trop content de m'être dit, bah, je l'ai pas fini, c'est pas grave. J'ai envie de recommencer un tarot. On recommence et on recommence de zéro, même s'il y a ce passif-là. Et au final, il est encore mieux que, par exemple, les cartes que j'avais déjà fait à l'époque. Donc j'avais fait l'impératrice, le battleur, je l'avais fait. J'ai dû faire le diable très probablement parce que je dessinais déjà tout le temps des diables. J'ai dû faire... Non, j'ai pas fait l'impapesse, je pense pas. En fait, l'impératrice, je me souviens de ce que j'ai fait. Un peu terrible. La mort, peut-être que je l'ai fait. J'avais fait également les amoureux, les amants, ou je sais plus comment on les appelle là. Enfin, non. C'est pas ça la carte. Mais j'avais fait une carte avec un couple. Et j'avais fait le fou. Et ça avait vraiment pas du tout la même gueule. Hein. J'aime tellement. Merci beaucoup. Je tire les cartes et franchement, ce tarot est magnifique. Je comprends que tu veuilles l'avoir physiquement, c'est tellement toi. Merci, vraiment, c'est un bête de compliment. Vraiment, genre, je suis trop content. En plus, j'ai vraiment imaginé un manuel qui irait avec cette boîte. Parce que moi, ma grosse référence de tarot, j'en ai plusieurs. Mais c'est un tarot de Del Toro. Donc, attendez... Si je cherche, je vais vous montrer ce qu'il est incroyable. Guillermo del Toro, tarot. Le tarot est fou. Et c'est une très grosse inspi. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que déjà mon premier tarot, j'avais en inspi ce tarot-là, plus le tarot de Marie Meyer. Une artiste punk très stylée. Et donc son tarot à lui ressemble à ça et il est genre insane et il est en linogravure. Et en fait mon tarot il est imaginé aussi pour que je puisse imprimer certaines cartes et les faire en linogravure. Et il y a un manuel avec pareil des dessins dans son style, des explications évidemment sur le tarot, sur les significations, sur peut-être le tirage même possiblement. Et j'ai envie de ouf de faire un manuel. Genre, ça me chauffe trop. Genre, t'imagines, genre, tout la boîte, tu sors les cartes et en même temps t'as un petit manuel. Ah non, j'ai trop envie. Hein. Franchement, ce serait incroyable. Donc franchement, merci de ouf hein, pour le compliment, c'est incroyable. Nous passons à la deuxième page. Enfin, je compte pas la page de garde, hein. Capté. Donc nous arrivons sur les illustrations à thème. Alors, on va le voir tout au long de ce portfolio, mais ce que j'adore, c'est que
En fait, on n'a même pas fait exprès. C'est juste à travers les différentes thématiques que j'ai voulu inclure. Mais on a réussi à faire le portfolio de mes rêves dans le sens que mes 2 autres portfolios, j'avais déjà montré que je faisais plein de trucs. Que je faisais, je sais pas, du dessin en digital, du tradi, que j'allais faire par exemple du maquillage, de l'écriture, qu'importe, etc., de la photo, tout ça, machin. Et dans ce portfolio, ça se retranscrit. En fait, il y a plein de différents types d'art que je pratique et je suis trop heureux genre qu'on ait pu inclure ça, vraiment, genre c'est génial. Donc là, illustration à thème. Production de diverses illustrations sur le thème du cirque. Et en plus, quand on me connaît, on sait que le cirque et l'univers du cirque, plus exactement, est un intéressé chez moi. Les clowns, tout ça, machin. Ça fait des années que je fais des maquillages de clowns et tout, machin. Donc c'est vraiment... c'est mon truc, hein, c'est mon délire. Donc je suis trop content qu'on ait pu mettre, en fait... je sais pas comment dire. Mais le fait d'avoir des intéressés à moi dans mon portfolio, alors que, je veux dire, on l'a pas calculé. On s'est pas dit, tiens, qu'est-ce que c'est déjà mes intéressés, on va essayer de l'inclure et tout. C'est juste, à un moment donné, on a fait une thématique avec ma prof de cours autour donc des techniques différentes. Donc les techniques, par exemple, crayon de couleur, stylo, pastel. Alors moi, j'utilise que des pastels gras car je ne supporte pas le contact des pastels sèches. Là, on a du crayon plus de l'encre de Chine peinte. La encre de Chine, pareil. Donc, juste à un moment donné, on s'est dit, tiens, on va exercer plein de techniques différentes. Et ma prof, vu qu'elle avait capté que j'avais... je lui avais montré mes anciens portfolios, elle avait capté que j'avais un délire autour des clowns et du cirque. Paf. Donc voilà. Donc recherche visuelle, expérimentation autour de plusieurs médiums. Cette thématique qui me touche particulièrement et est récurrente dans ma pratique. Technique, crayon de couleur, stylo fin noir, encre de Chine rouge, stylo bic, collage de papier de couleur, feutre acrylique, pastel gras. Alors je fais juste un aparté. C'est toujours trop fort la musique. Hein. Je fais un aparté sur ça. Depuis que j'ai découvert les feutres acryliques. En fait, je connaissais déjà les feutres acryliques, évidemment, avec... avec quoi? Avec les Posca. Puis un jour, j'ai vu en suggestion une vidéo sur Insta dans mon feed avec genre des feutres. Et la marque, le rendu du feutre, c'était exactement ce que je cherchais. Du coup, depuis, j'ai des centaines de feutres de cette marque. Et depuis, j'adore utiliser des feutres. Vraiment, c'est incroyable. Donc là, on a tout un tas de dessins. Attendez, hop. Ah, c'est compliqué, j'arrive pas à zoomer comme je veux. Donc en plus, avec une nouvelle disposition. Donc là, c'était au tout début de mes cours avec ma prof. J'adore... Alors, sur cette page-là, en fait, j'ai vraiment pris mes préférés. Et mon préféré, tout particulièrement, c'est celui en haut à droite, avec le masque de carnaval vénitien. Car j'ai cherché, en fait, des images de carnaval italien. Et je suis tombé sur des costumes magnifiques. Et en fait, je l'ai fait entièrement avec des crayons très spécifiques pour le dessin, notamment de nu, normalement. Et j'adore le rendu. Genre, je trouve qu'il a un côté tellement presque BD, il est très smooth. Il est vraiment genre... En plus, avec les retouches que j'ai faites, ça rend vraiment trop bien, genre. Là, nous avons... Mais je sais pas si c'est la version... sa version retouchée, je ne sais pas. Là, nous avons une planche avec des masques de mimes, de clowns, de toutes ces choses-là. Juste en noir et rouge. Moi, c'est vraiment mon délire. On l'a peut-être déjà remarqué avec la maroquinerie, mais j'adore... Attendez, j'arrive pas à faire ce que je veux. J'adore mélanger
le noir est une couleur et particulièrement le rouge. C'est vraiment un truc que j'adore. Donc là, on a des petits trucs. Ok. De cirque. C'est compliqué ce soir. J'ai 125 ans là. Là, on a une image sur laquelle j'ai été tombé, j'avais flashé dessus, hyper coloré. Donc c'est pour ça que je me suis amusé à vraiment faire un truc avec de la pastel. Où en fait, il y avait genre une pièce, comme ça, ouverte. Et derrière cette porte, il y avait en fait une autre pièce et ça faisait une sorte d'infini. Ça faisait un truc très illusionniste. Et j'ai adoré cette image. Il y avait une autre image aussi que j'avais adoré, sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que... Enfin, très vite, je me suis rendu compte que c'était de l'IA, du coup, je me suis dit, c'est mort, jamais je dessine. Jamais je dessine ça, même si l'image est trop stylée, genre. Là, on a encore des entrées de cirque, et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'entrées de cirque hyper atypiques. Genre là, on a un fun house, d'ailleurs avec une erreur, mais que j'ai jamais corrigée, parce que vas-y, bah, c'est bon. La toute première fois d'ailleurs que j'utilisais ces feutres acryliques. Mais celui-là, c'est aussi une vraie entrée et je le trouve trop stylé. Et après, on a des petits chapiteaux, là, à l'encre de Chine, et là, au crayon blanc sur feuille rouge. J'ai tendance à assez peu dessiner au tradi sur des feuilles colorées. Et c'est une erreur parce que ça rend vraiment super bien. Nous passons à une de mes pages préférées. Après, en réalité, toutes mes pages sont mes préférées et je les aime trop, donc c'est un peu biaisé ce que je vous dis, mais faites comme si. On est sur le Cara Design. Le Cara Design, je suis trop content parce que du coup, on a pu inclure mon personnage que je dessine le plus tout le temps depuis des années. Pour ce plein milieu de mon portfolio, j'ai dû du coup faire, en même temps que je faisais mon portfolio, les deux dessins du bas. Donc en bas à droite, le turnaround. Je le dis avec un accent désastreux, mais faites genre c'est un superbe accent. Et l'expression sheet que j'ai adoré faire. Et dans les deux cas, en fait, j'ai fait ma photo lapsus, le dessin de couverture sur Photoshop. Et après, j'ai fait ces deux-là. Et après, c'était parti. Genre, et j'ai adoré, j'ai retrouvé tous mes repères sur Photoshop. Genre, je vous jure, ça me rend trop heureux. Mais un truc de ouf. Et on a pu inclure quelques dessins que j'avais fait avant de connaître ma prof. Donc les 4 en haut. Et ces deux-là sont vraiment vieux. C'était sur les toutes premières fois que je les avais dessinés. Et celui-là, il commence un peu à dater. Je l'ai retouché parce que le fond, il est plus... Enfin, c'est pas le format entier, celui-là, normalement. Et alors, on a pu mettre mon dessin préféré que j'ai fait l'année dernière avec le Punk Pressure. Donc, je vous lis le petit truc. Création d'un personnage métaphorique qui revient régulièrement dans ma pratique. Il est accompagné d'autres personnages et est devenu un des personnages principaux que j'illustre. Il m'a permis d'investir des thématiques religieuses qui m'intéressent tout particulièrement. J'ai engagé un travail de Cara Design pour affiner sa personnalité, ses apparats, son physique, technique, digital. Et alors, sachez que ma prof a fait un travail de ouf pour réussir à synthétiser tous les trucs que j'avais voulu dire. Donc on a synthétisé ensemble pour que ça me paraisse cohérent, que moi, machin et tout. Et je vous avoue que je trouve ça hilarant parce que si vous voulez vraiment le lore de ce personnage précisément, à la base, ça a dérivé, mais à la base, c'était parce que j'avais un projet avec un de mes meilleurs potes de faire un fanzine avec des histoires queer qui seraient un peu érotico-horreur, vous voyez. Et du coup, j'avais dessiné mes OC à la base, ma planche d'OC, elle vient de ce projet-là. Et parce que j'avais grave envie de faire des histoires queer. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'ai toujours en tête. Enfin, d'en refaire surtout. Et à la base, ce personnage est créé pour ça.
Et en fait, j'en suis tombé trop amoureux, quoi. Et du coup, maintenant, je le dessine juste H24. Mais à la base, c'est pour ça, hein. Et après, la thématique du démon chez moi, elle est très ancienne, hein, parce que quand j'avais 17 ans, j'ai commencé en fait à dessiner un démon de manière régulière à l'époque pour représenter le cynisme de ma dépression. Donc les choses ont bien changé, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, j'ai pu inclure, ça c'est vraiment mon préféré, j'ai adoré faire celui-là. Je le trouve magnifique. Vraiment, j'arrive pas à m'en lasser. Genre, vraiment, genre, j'ai eu une vision, un matin en me réveillant, j'avais ce dessin en tête. Genre, je le voyais. Je l'ai fait super rapidement. Et il est tellement complexe, en mode, un peu en mode, il y a les 4 éléments là, mais sauf qu'il y a 3 carrés, il y a un fond, machin et tout, je sais pas comment dire, il y a vraiment une sorte de hiérarchie trop intéressante. Et j'ai pu faire du coup, j'ai fait l'expression sheet, ça j'en suis trop content. Et je suis très content d'avoir réussi à le faire ainsi que le dessin d'à côté, parce que les tout premiers brouillons que j'avais fait, en fait j'avais fait beaucoup plus d'expressions genre et de lignes avec du coup différents dessins et tout. Et j'y arrivais pas du tout, ça rendait pas bien, j'arrivais pas, ça m'allait pas et tout. Et au final, ça s'est bien passé. Et je suis content en plus parce que sur ce dessin, oui, on peut pas zoomer plus, mais en fait, je pouvais pas importer sur Photoshop le brush que j'utilise tout le temps sur mon iPad, qui me permet de mettre de la lumière et du néon. Du coup, je sais plus si j'en ai trouvé un autre ou si j'ai trouvé une technique. Non, j'en ai trouvé un autre qui fonctionne très bien et je suis très content. Et le turnaround, alors en réalité il y a quelques petits défauts parce qu'en fait on l'a retouché de manière très dégueulasse pour qu'il rentre dans le dessin. Mais le vrai dessin est bien, donc c'est pas très grave. Puis ça se voit pas trop quand tu le regardes. Donc je suis content. On a du coup 4 poses avec mon personnage bien sûr. Et là je suis assez content parce que pareil, normalement en fait, donc il a un pantalon en latex. Le latex réfléchit la lumière. Ok. Et normalement, là on peut le voir. Ah mais sur celui-là, je lui avais fait une toge. Je lui avais pas fait son truc. Et là, il est à poil. Attendez. Voilà. Normalement, et encore ce dessin, c'est pas le truc où on se représente le mieux. Mais normalement, j'utilise en fait ma broche de néon que j'utilise sur les piercings, sur les trucs, sur les machins. J'utilise pour faire des reflets sur le latex. Parce que du coup, c'est fait en 1 seconde, c'est super simple. Sauf que ça rendait pas du tout correctement. Et là, du coup, j'ai fait une nouvelle technique, un peu plus de peinture. En fait, j'ai essayé d'analyser un peu les couleurs qu'il y avait en lumière sur le pantalon en latex. Et donc, généralement, c'est des reflets blancs et gris. Donc, j'ai mis ces teintes-là. Et après, je me suis amusé avec l'outil doigt, le gros doigt, bien sûr, à refaire, du coup, à faire des petites variations. Et franchement, elles sont pas toutes parfaites. Mais par exemple, les petits trucs que j'ai fait au niveau genre des plis des genoux, franchement, je suis très content du résultat. Bon, le vrai dessin rend mieux, parce que du coup, il n'y a pas ces lignes dégueulasses. Bref, anyway, c'est pas grave, on s'en fout. C'était le fait de le faire. Et d'ailleurs, sur ce dessin de Expression Sheet, il y a complètement une erreur, c'est que je lui ai fait un septum alors qu'il a jamais de septum. C'est moi, quand je me dessine, je me fais un septum, et du coup, genre, je sais pas, j'ai pas percuté, et après, j'ai eu trop la flemme d'enlever parce que je trouvais que ça rendait bien. Donc, je l'ai gardé comme ça. Voilà. Donc, je suis très très content de cette page aussi, également. Donc, vous voyez, en plus, là, rien qu'en 3 pages, on a vraiment des trucs différents parce que là, on a du digital, mais noir et blanc plus une couleur.
Là, on a du tradi avec plein de techniques, avec plein de couleurs. Et là, on a du digital, mais encore de manière différente et tout. Non, je suis trop content. Ok. Alors là, on arrive... Oh là là, cette page. Cette page aussi, j'en suis trop content. Un peu de contexte autour de cette page. Donc, on l'a appelé les motifs, mais j'appelle pas ça comme ça. J'appelle ça donc des DFC. Et c'est une série de dessins que je fais depuis 2018. Voilà. Donc c'est vraiment une série que je fais depuis de manière très... C'est ma plus longue série de dessins, honnêtement. Et le concept, c'est que c'est des... À la toute base, c'était dans un tout petit format. Et c'était l'idée de faire un truc comme ça, un peu psyché, où en fait, tu te mets pas la pression de il faut que ça soit bien dessiné, parce que en fait, c'est des traits, donc ça sera forcément bien dessiné. Vous voyez? Et au final, le format s'est agrandi petit à petit. Et je suis super content de cette page parce que tous mes DFC, normalement, je les photographie, sauf que les photographier, même quand ça rend bien, que c'est joli et tout, machin, ça... Comment dire? Ça rend jamais honneur au truc, parce qu'en vrai, il y a vraiment des traits minuscules qui, genre, il y a des traits, et puis des tout petits traits, et puis au milieu encore plus, machin et tout, ça fait vraiment une sorte de tourbillon de traits, entre guillemets. Et là, le fait de les avoir scannés, je peux vous dire que plus jamais je photographie une de ces créations-là. Je vais les scanner et les retoucher. Genre, je suis trop content de comment ils rendent. Comment ils rendent une fois scannés et retouchés. Hein. Genre, c'est vraiment My Beloved. Vraiment trop bien. Et là, en plus du coup, on en a de différents types. Alors, normalement, ils sont toujours en noir et blanc. Donc, l'idée, c'est qu'il y a toujours un cadre. Il y a toujours ces grosses lignes. Il y a toujours ce que moi, j'appelle des bulles. Voilà. Machin. Et il y a toujours ce concept de... Il y a toujours un endroit où il y a des yeux. Et le reste avec des tout petits traits. Vous voyez? Donc là, on retrouve ce truc-là, machin, bidule. J'avais beaucoup aimé faire cette partie en mode toile d'araignée vite fait, et une partie du corps humain aussi qui est un peu comme ça quand tu dessines les os et tout et les muscles. Et là il y a du rouge parce que j'avais un marqueur à cette époque qui d'ailleurs était vraiment pratiquement vide, hein, ça se ressent, il est sec et tout, mais je m'étais justement amusé à l'utiliser sur sa fin de vie. Et là, il y avait beaucoup plus de trucs et tout. Je m'étais chauffé. Je m'étais fait un délire en écoutant de la musique. Je peux vous dire que j'écoutais de la musique parce que je le repère aux trucs, aux petites bulles avec des traits très chaotiques. Là, donc, un autre que j'avais fait l'année dernière. J'avais beaucoup aimé faire celui-là et il m'avait permis de me lancer dans un nouveau type de DFC avec en fait une sorte de construction de paysage un peu psyché et tout. Et sur beaucoup de trucs psychés. Hein. Et celui au milieu, en noir et rouge, avec tout un cadre noir que j'avais peint. Enfin, que j'avais peint. J'avais fait au Posca. Comme un gros sagouin. Et avec du rouge, du coup, de mes feutres acryliques. Vraiment, tuerie. Et donc, pour ça, on a écrit... Attendez. Recherche de motifs abstraits. Certains éléments et techniques sont communs aux différentes expérimentations. Cette série est entreprise depuis 2018. Elle engage un travail monochrome en employant ponctuellement des accents colorés. Technique traditionnelle, Posca, feutre fin 005 et 01, feutre acrylique ou marqueur de couleur. Et alors, pareil, sur cette page, je suis très content qu'on ait synthétisé. Parce qu'en fait, un jour, ma prof m'a demandé de quoi ça venait ce truc-là et pourquoi j'appelais ça des DFC surtout. Et du coup, moi, je suis très à l'aise avec certains sujets. J'ai eu aucun mal à lui expliquer que ça venait de base
toute base, ça vient parce que en 2018, je me mets à fumer. Il y a Pétave notamment. Et je me mets du coup à découvrir, on va dire, la création artistique en mélangeant la fume plus la musique. Et je vais me lancer là-dedans, sachant qu'en plus, en parallèle, je suis un peu dans une sorte de blocage de dessin où j'ai l'impression que ce que je fais, c'est pas ouf, quoi. Et je vais me lancer à faire ça. Et vu que je titre tout ce que je fais, je me dis, ok, il me faut un nom. Et j'appelle ça du coup des DFC, sachant que les DFC, c'est vraiment genre juste une abréviation du mot défoncé. Ça, je le dis jamais, mais c'est vraiment ça, à la toute base. Et du coup, au final, c'est juste devenu une série de dessins que je fais qui a pas forcément plus vraiment beaucoup de rapport avec l'origine du truc. Mais je suis quand même très content qu'on ait synthétisé. Même si je vous avoue, au début j'étais un peu saoulé de devoir ne pas dire que ça s'appelait des DFC. Et puis en fait elle m'a dit que ils allaient sûrement demander pourquoi. Et que il allait falloir assumer. Et en vrai, moi, j'ai pas de souci avec ça, mais je peux comprendre que professionnellement, c'est peut-être pas la meilleure idée, quoi. Même si c'était à la base et à l'époque, bien sûr. Page 5. Oh là là. Pareil, j'ai enfin scanné et retouché pour les couleurs mes linogravures. Je vous le dis, hein, tous les trucs que je vais faire maintenant au tradi, style linogravure, les DFC, n'importe quoi que je vais faire au traditionnel, maintenant je vais le scanner. Genre, ça rend tellement mieux. Ça rend tellement mieux. Les couleurs, elles sont magnifiques. En plus, je les retouche. Moi, je m'éclate à retoucher les photos avec Lightroom. Lightroom, meilleur logiciel, vraiment. N'hésitez pas. Et ça rend trop bien en fait. Et du coup, je suis trop content. Et en plus, j'ai enfin scanné. Parce qu'en fait, j'avais fait cette impression et je l'ai jamais prise en photo. Du coup, là, je l'ai directement scanné et elle est magnifique. Donc, linogravure. Alors là, il y a un peu plus de texte. Le médium de la linogravure m'intéresse particulièrement. Attendez, je fais juste un aparté, parce que j'y pense par rapport à tout à l'heure, je voulais dire ça. Dans le Cara Design, avec la thématique religieuse, on revient sur un autre intéressé que j'ai, et donc on commence à voir plusieurs intéressés que j'ai qui sont notifiés et montrés visuellement dans mon portfolio, alors que c'était pas volontaire encore une fois, et du coup je suis trop content. Donc le médium de la linogravure m'intéresse particulièrement pour le rendu graphique et plastique qu'il permet. Il évoque également pour moi une lutte politique historique faisant référence notamment à mai 68 ainsi qu'à la culture punk. Deux séries sont ici présentes. La première explore un style stoner psychédélique inspiré de la musique du même genre. La seconde est une série d'illustrations en réaction au climat politique actuel. Pour une question de simplicité d'impression et de diffusion, donc en gros de coût, la linogravure m'est apparue comme une évidence. Technique digitale linogravure. Et cette page, je peux vous dire, j'en suis trop content. Parce qu'en fait, on a vraiment pu inclure mes deux styles de linogravure. À la fois, c'est linogravure psyché stoner. Donc, où à la base, on a commencé avec celle-là. C'était la toute première, celle-ci. Quand je me suis remis à faire de la linogravure grâce au stream, notamment. Et aussi parce que j'avais enfin acheté du matériel, mais je l'ai fait grâce au stream, notamment. C'est la toute première qu'on a fait. Et après, en fait, ça m'a éclaté. Et en fait, j'ai trouvé, à ce moment-là, un de mes styles en linogravure. Et donc, moi, j'adore faire ce truc, en fait, avec un paysage. Ça n'a pas forcément trop de sens, tu vois, mais
mais tu comprends que c'est un paysage et tu comprends que c'est psychédélique, genre, et c'est tout ce qui compte. Et, euh, et je suis très content parce qu'en plus, alors, celle-ci, c'était déjà une de mes meilleures impressions, hein, mais une fois retouchée, elle rend trop bien. Je suis très content d'avoir pu inclure des couleurs qu'on a moins l'habitude de voir en linogravure, notamment le rose que j'ai créé, de fait. Le bleu, qui est un peu atypique aussi, qu'on voit un peu plus, mais qui est un peu atypique quand même. Attendez. Le rouge, pareil, est assez atypique et on voit que, même si c'est aussi utilisé comme le bleu, mais on voit que c'est une teinte que j'aime beaucoup. Et surtout, attendez, mais ça, c'est genre, je trouve que je me suis pas assez saucé sur celle-ci, mais celle-là, là, la jaune, rouge et violette, pas du tout, jaune, orange, jaune. Genre, ah ouais, mais je peux pas vraiment faire beaucoup mieux. Et vous voyez l'essentiel qu'il faut voir. Celle-ci, je suis trop content parce qu'en fait, j'ai fait cette ligne de gravure qu'on voit donc au-dessus là, les deux là. Et vu que je venais d'avoir mes couleurs et tout, je me suis chauffé en mode vas-y, méga grosse expérimentation. J'imprime dans plein de couleurs, toutes les couleurs. Une fois que j'avais imprimé dans toutes les couleurs, je me suis dit, en vrai, ça serait pas trop délire de créer des combinaisons de plusieurs couleurs sur le même truc. Parce que ça, pour le coup, c'est pas du tout quelque chose. En tout cas, genre, je crois que j'en ai vu enfin une l'autre fois en vidéo sur Insta. Mais tu vois rarement des mélanges de couleurs parce que bah déjà faut le faire, que c'est chiant. Moi j'applique tout sur la même plaque, vous voyez. Genre j'ai une seule plaque. Et parce que parfois en fait les gens ils font ça en mode, je dis n'importe quoi. Là par exemple ils vont imprimer euh, la partie jaune sur une plaque. Et ils vont avoir une autre plaque avec par exemple les nuages orange. Et puis une plaque avec le reste en rouge. Sauf que moi je fais tout sur la même plaque. Et normalement, d'ailleurs, après, je devais faire, et je dis pas que je le ferai pas, parce que ça me frustre un peu de pas l'avoir fait. Il y avait deux nouvelles impressions qui venaient après celle-ci. Une avec le même principe tricolore, vert, bleu, violet, et une en fait avec les 6 couleurs de l'arc-en-ciel. Et je pense honnêtement que je vais me doter et que je vais le faire, quand même. Et nous avons, bien sûr, les linogravures politiques. Donc, je suis très content aussi qu'on ait inclus ça. Parce que ça a été tellement... Comment dire? Quand il y a eu les élections anticipées, et que le climat politique globalement était pas ouf. Bon, il est toujours pas mieux, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vraiment, je savais pas quoi faire. J'étais genre juste abasourdi et complètement sous le choc. Et en fait, j'ai eu une sorte d'instinct de survie créatif où je me suis dit, c'est pas possible. Genre, c'est trop pour moi. Genre, faut que je réagisse. Et je me suis retrouvé du coup sur une de ces sessions de dessin où on a fait tous les brouillons dégueulasses. Mais on a fait tous les brouillons que j'avais en tête. Et, et du coup, sur 7 illustrations, je crois, il y en a 5 que j'ai imaginées en linogravure. Il y en a une d'elles d'ailleurs que j'ai également fait en animation, en version digitale. Et en vrai, celle-ci, je pourrais grave aussi l'animer. Genre fermer le truc et faire que ça se casse. Bref. Je vais essayer de pas penser au fait que c'est une super idée et que... Vas-y. Hein. Et ouais, le rouge et noir, ça rend trop bien.
Et je suis vraiment content d'avoir inclus ça. C'était vraiment un souffle au milieu du chaos, d'avoir cet instinct de survie créatif. Et en fait, je me suis dit, c'est pas possible. Et moi, je vais pas en manif parce que, genre, je suis tout seul et que bah, c'est méga dangereux d'aller en manif tout seul. Genre, je m'aventure pas dans ce délire. Et, euh, et le truc, c'est que je me suis dit, au moins, même si je vais pas en manif, faut que je fasse quelque chose, faut que je sois productif, faut que je fasse un truc politique. Et j'ai fait ça en me disant, comment dire, dans les années 70-80, quand il y a le mouvement punk, une des manières de, comment dire, moi mes parents ils ont fait des fanzines, ils ont fait plein de trucs, etc. et tout, ils sont allés à plein de concerts. On a plein d'affiches de concerts de l'époque et tout. Et en fait, le moyen le plus simple pour produire artistiquement et tout à cette époque, c'est l'affiche. Sauf que vas-y, moi c'est un peu galère d'avoir de faire à ce point des affiches et tout. Genre, j'ai pas une imprimerie pas chère à côté de moi, à côté de chez moi. Et donc, quel est le meilleur deuxième moyen d'imprimer? La linogravure. Parce que la linogravure, une fois que t'as ta plaque, une fois que t'as ton design, en fait, ton truc, tu t'achètes un paquet de 500 feuilles, tu fais 500 impressions sans problème. Bon, je garantis pas la gueule de la plaque, faut que la plaque elle soit bien solide quand même, hein. Mais c'est dans l'idée. Et donc je me suis dit, bah, meilleur moyen de tracter, en fait, de faire, voilà, machin, tout ça, la linogravure. Et je sais que j'ai des potes qui étaient là en mode, si tu m'envoies les fichiers et tout, moi j'imprime, je les mets dans les rues de telle ville et tout. Et je vous avoue, ça, c'était une des meilleures choses pour moi. C'était incroyable. D'ailleurs, j'aimerais bien les imprimer en version digitale. Je les trouve cool. Faudrait que je le fasse. On passe à la page 6. On arrive sur un nouvel art. Donc vous voyez, on a plein de trucs. On a du digital, on a du tradi. On a de la linogravure. Et là, nous avons notamment de la maroquinerie. Après avoir découvert les arts manuels avec la reliure, je me suis par la suite intéressé à la maroquinerie. Initialement, j'ai commencé à travailler le cuir avec des chutes à la base. Oula, un peu trop zoomé. À la base pour pouvoir créer mes propres bijoux et accessoires à ma taille. En plus, j'aime bien parce qu'il y a une dimension de comment dire, d'inclusivité qui a toujours été mon mot d'ordre d'ailleurs pour mon shop au niveau des bijoux que je fais et des accessoires. Parce que à la base, je le fais pour moi parce que moi j'ai ce problème. Et du coup, genre, je sais que mon but c'est vraiment d'être le plus inclusif possible au niveau taille parce que bah, quand tu rentres, par exemple, les bijoux que tu vas commander sur des sites internet, genre les bracelets à clous, les colliers à clous, etc. Quand tu commandes même sur des sites très connus, hein, style Amazon, style, je sais pas, tu vas te trouver des trucs sur Vinted, style, mais Vinted c'est de la revente, mais vous voyez, même sur des sites ou des boutiques spécialisées rock, on va dire ça comme ça, parce que je les porte pas vraiment énormément dans mon cœur, ces boutiques-là. Et ben, même les plus petits modèles ne sont pas à ma taille. Genre, ils sont trop grands. Car bah, je suis très mince et que du coup, genre, j'ai des poignets qui sont tout fins et c'est comme ça. Et ça se voit, genre, sur cette photo. Genre, mes poignets sont vraiment fins. Genre, je fais le tour de mon poignet avec mes doigts et ils ok, quoi. Maintenant, je suis à l'aise avec cette idée. Ce qui n'était pas forcément le cas quand j'étais plus jeune. Bref, anyway. Donc, au bout d'un moment, ça m'a trop saoulé. J'avais des chutes de cuir, ça m'a trop saoulé. Je me suis dit, vas-y, it's time. It's time to shine. Et je pensais pas que je plongerais dans un rabbit hole à ce point et que je me découvrirais une passion à ce point parce que j'ai quand même ouvert mon shop grâce à ça. Et donc, c'est vraiment mon mot d'ordre, c'est le fait de, quelle que soit ta taille, donc là en plus c'est des bracelets et des colliers. Mais par exemple, il y a d'autres projets de ceinture,
de harnais, de plus tard éventuellement si je me chauffe, je dis n'importe quoi, de pantalons, de chaussures, etc. et tout. C'est des projets que j'ai en tête qui sont très gros, c'est pour ça qu'ils vont prendre plus de temps. Et ben, quelle que soit ta taille, quel que soit le produit que tu veux, que tu sois extrêmement mince ou que tu sois extrêmement gros, genre, moi, mon truc, c'est vraiment, je te fais un truc à ta taille que tu pourras mettre, car les produits que tu vas trouver sur internet ou en boutique, qu'importe, ne sont pas du tout inclusifs, même sur les bijoux en fait. Et même sur les bijoux rock'n'roll, les bijoux punk, etc. et tout, les bijoux alternatifs, bah, genre moi je suis mince, mais je suis trop mince par rapport même aux trucs les plus minces. Et donc c'est super chaud. Et donc voilà, bref. J'ai commencé avec des bracelets et colliers à clous. Par la suite, j'ai diversifié mes réalisations qui ont pris la forme de porte-monnaie, de harnais, de porte-clés, de porte-cartes et d'étui à lunettes. J'ai par la suite ouvert une boutique qui m'a permis d'offrir la possibilité de customisation de bijoux et accessoires pour tous. D'ailleurs, je rajouterai bien pour tous et toutes IMO. J'ai récemment engagé un travail de nouvelles matières comme le latex. Technique maroquinerie. Là, je suis très content parce que j'ai repris les photos. Au début, je vous avoue, j'avais trop la haine de devoir refaire des photos encore. Parce que j'en avais fait perso, j'en avais fait pour le shop. Et là, c'était la 3e fois au moins. Mais au final, ça a été une bonne chose parce que ça m'a permis de les retoucher. Et du coup, elles ont des... Genre, les cuirs ont des superbes couleurs qui sont réalistes. Et pareil, je pense que je vais utiliser à nouveau vachement Lightroom pour mes photos de shop et tout. Bon, alors celui-là, c'est un peu dommage parce que ma photo de shop était bien mieux parce qu'en fait, je l'ai vachement utilisé. Du coup, il est un peu gondolé. Mais c'est pas grave. Les couleurs sont très belles. Là, on a le porte-monnaie. En plus, on voit même la texture et tout quand on est vraiment prêt. Ça, c'est incroyable. Pareil pour ici, d'ailleurs. Là, on a le dos en plus avec ma signature dans le cuir. Mon bracelet rose à clous noirs. Magnifique. Trop beau ce cuir. Là, on a cet ensemble. Par contre, je suis désolé, mais j'ai tellement beaucoup plus de poils sur les bras que... Enfin non, c'est pas que j'ai plus de poils, c'est qu'ils sont plus foncés qu'avant. Parce que j'ai retrouvé les photos de l'époque pour le shop. Ils sont pas aussi foncés. Hein. Bref, anyway. Je suis très content des retouches sur ces photos-là aussi. Parce qu'on voit du coup bien la texture du cuir. Genre, c'est pas du tout la même texture de cuir que le cuir rose, par exemple. J'ai mis les 2 cadeaux que j'ai fait à mes parents cette année. Et ça, je suis trop content parce que c'est vraiment des projets dont je suis très content. Que je pensais pas aussi bien réussir. Notamment l'étui à lunettes. Et je suis trop content, les couleurs elles sont trop belles et tout, on voit en plus, excusez-moi mais le glow-up en couture, genre, il est trop satisfaisant. Ah, il est trop satisfaisant. Et le bracelet à clous de rangée, c'est pas du tout... Putain, c'est ouf, hein. C'est vraiment glow-up de ouf en couture. Après, le truc c'est que cette couture-là, par exemple, c'est déjà la version améliorée de celle-là. On le voit direct. C'est plus assumé, c'est plus droit. C'est vraiment clean. Et là, c'est clean par exemple, mais par exemple, le truc il ressort ici, quoi. Il ressort devant alors que là, jamais, quoi. Et là, bah en fait, la couture elle est géniale. Mais forcément, en fait, c'est pas du tout le même style. Genre, je pourrais pas faire cette couture-là sur les bracelets, ça serait trop bizarre. Voilà. Illustration synesthésique. Donc là, on a seulement 4 trucs. La musique a une importance cruciale pour moi.
Elle est source d'inspiration et se manifeste régulièrement dans mes créations plastiques. En effet, je réalise fréquemment des œuvres à partir de paroles qui me parlent particulièrement. J'ai également entrepris l'exercice de transcrire les émotions et sensations produites par une musique afin de réaliser une affiche correspondante et ainsi explorer, pas du tout, et ainsi exploiter, le phénomène de synesthésie. Technique, digital, encre de Chine, aquarelle, feutre, Posca, crayon de couleur, collage, stylo. Donc là, je suis très content parce qu'on a mis 2 très vieilles créations que j'ai. Il n'y a pas de date sur celle-là. Je suis un dégénéré. Ça doit dater à peu près de 2021, je dirais. 2022 peut-être, je sais pas. Et on voit de ouf évidemment que j'ai glow up. Mais je voulais l'inclure, je trouvais que c'était plus réussi graphiquement par rapport aux autres de l'époque. Il a celle-ci, qui est une de mes préférées, même encore aujourd'hui. Je trouve qu'elle fonctionne trop bien. Qui date de 2020. Donc 113e cigarette sans dormir, machin et tout. Je suis trop content de celle-ci. Elle est trop bien, j'aimerais trop refaire des trucs comme ça. Parce qu'il y a les taches bleues ici, mais par-dessus j'ai rajouté de l'encre. Et ça c'est un truc que j'ai pas vraiment tendance à faire. Genre je dis n'importe quoi, je vais avoir beaucoup de mal, genre, bah justement à faire ça aujourd'hui et à me dire tiens, je vais rajouter quelque chose, sachant que ça va modifier forcément à quoi ça ressemble. Et la typo aussi, je m'étais chauffé. Et quand j'ai montré mes dessins que j'avais choisis pour cette page-là, ma prof elle m'a dit faut trop que tu mettes celui-là. Et j'étais en mode ouais mais t'es sûr et tout parce qu'en fait c'est vraiment littéralement c'est une case de BD que j'ai redessinée et que j'ai modifié vite fait pour faire des cheveux longs pour moi quoi, pour faire une sorte d'autoportrait. Elle me dit ouais et tout, genre je trouve que graphiquement il y a un truc. Donc j'étais en mode ok, j'entends. Et elle était en mode mais en fait tu peux complètement mettre un rideau de pages, de dessins, de trucs qui existent déjà. Et je sais pas comment vous dire mais ça a débloqué un truc dans mon cerveau. Je me suis dit, ah ouais, j'ai le droit de faire ça et tout, genre on va pas considérer que je triche. Genre, et incroyable. Et l'affiche que j'avais fait il y a quelques mois. Alors c'est une affiche fictive, hein, je précise. Parce que j'ai montré mon portfolio à une personne chez qui j'ai dormi. Et elle m'a demandé si c'était un truc officiel. Et j'étais en mode, j'aimerais beaucoup. Mais vraiment pas. Donc... alors... Bah, si un jour je peux faire... si un jour on me commissionne pour faire des affiches pour des événements culturels, je serais genre trop heureux, genre j'aurais accompli un rêve de vie quoi. Voilà. Et celle-là était cool parce qu'elle m'a permis d'expérimenter InDesign. D'ailleurs je pense qu'à l'occasion possiblement je me ferai peut-être une sorte de portfolio mais plus perso avec un côté professionnel comme ça, mais genre en mode pour montrer plein de créations, pour vraiment continuer à expérimenter e-design. Ce que j'aime beaucoup, j'aime vraiment bien. Alors là, on arrive sur les 2 dernières pages qui sont beaucoup plus scolaires, mais parce qu'il faut passer par là. Dessin technique. J'ai effectué un travail technique et d'analyse du dessin. Je me suis entraîné à la perspective d'1 à 3 points, ainsi qu'à la décomposition par forme simple du corps humain afin d'améliorer mes capacités en dessin. J'ai également entrepris des études... Putain, j'ai pas modifié, normalement c'est en... Il y a quelques petites erreurs. Ah, c'est pas grave, je les corrigerai, mais c'est chiant parce que si je dois réimprimer... Ah mais non, mais je suis con. J'ai pas du tout à réimprimer le reste, j'ai juste à réimprimer les pages concernées. Je suis ravagé moi. Donc j'ai également entrepris des études de nu afin d'affiner cet apprentissage ainsi que d'étudier les ombres et lumières et de m'entraîner à percevoir les formes dans l'espace.
Technique, digital, crayon gras, papier, sanguine. Donc là, on a du digital. Je suis trop content sur cela en plus parce que je m'étais bien amusé sur les persos. On voit qu'il y a plein de trucs. Il y a des trucs finis. Puis il y a des trucs où c'est juste les structures. Là, on commence à avoir des objets, des trucs un peu plus complexes. Là, on a du point de fuite. Du cube et des ellipses. Là, je vous jure, quand j'ai fini par comprendre les points de fuite, j'étais en OMG, game changer. Là, on a du croquis en 1 minute, qui est sur un format A3, et je vous avoue que je n'ai pas d'imprimante pour scanner du A3. Donc je suis trop content d'avoir réussi à reproduire le dessin, même s'il y a des petites erreurs, parce que là, les petits traits, ils sont... Voilà, mais ça se voit pas. Et là, du dessin plus classique sur papier craft, avec du relief, donc un peu chiant d'ailleurs. Où je me suis amusé à dessiner que les ombres et lumières. Ce qui permet en fait de travailler le corps de manière très différente. Voilà. Et la dernière page. La dernière page. On a mis des trucs que j'ai fait à la fois en rapport avec mes cours et à la fois en dehors où du coup c'est vraiment c'est que du kiff bien sûr. Donc technique et médium. J'ai entrepris d'expérimenter différentes techniques d'expression plastique afin de m'exercer ainsi que de trouver celle qui me convienne le mieux. Cette recherche m'a beaucoup intéressé pour la liberté qu'elle m'a apportée et la créativité qu'elle m'a permis. Les thématiques sont variées, mais exploitent pour la majorité le thème de la nature, ainsi que de la religion, on y revient, des sujets récurrents dans ma pratique. Là aussi j'ai oublié de... Ok. Donc technique, aquarelle, stylo, encre de Chine, acrylique, pastel gras, crayon de couleur, feutre. Et je vous avoue, j'adore cette page. Genre, elle a un potentiel de ouf. Attendez, j'éteins un peu la lumière parce que ça m'explose les yeux. Parce que là, on a du stylo plus de l'encre de Chine. Ça a été vraiment ma découverte de ouf hein, cette année. Peindre avec de l'encre de Chine. Là, on a du stylo noir et rouge. Avec une page full religieuse, pratiquement. Il y a ici au milieu, mais voilà. Et ça, c'est une page que j'ai fait en dehors de mes cours. Là, on a différents trucs que j'ai fait pour mes cours et tout, et j'aime trop, vous voyez, genre, c'est vraiment 4 techniques différentes à chaque fois, là. Genre là, on a du pastel gras, là, on a de l'aquarelle, là, on a aquarelle crayon, voilà. Et là, on a de l'acrylique. Là, on a une fleur d'hibiscus. Au crayon de couleur plus pastel, je crois. Celle-là, je l'adore. Hein. J'ai adoré, j'adore le rendu de ce dessin. Genre, à la base, je m'en sers, enfin, à la base, c'est du coup une photo que je trouve. Je voulais spécifiquement dessiner ce genre de paysage. Parce que on revient un peu dans l'imagerie du blues dans ma tête. Je saurais pas vous expliquer, hein, honnêtement, mais c'est comme ça. Et c'est full crayon de couleur et j'ai beaucoup de mal en fait dans ma vie, j'ai déjà remarqué. C'est d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire également pareil, de m'abroger de cette problématique sur la page de gauche. Ainsi qu'ici. J'ai beaucoup de mal à ne pas faire de line. C'est-à-dire que moi j'ai tendance à faire mon dessin. Je vais faire mon line au propre, au stylo par exemple. Et après je vais colorier éventuellement avec, avec du crayon de couleur, avec voilà et tout. Et j'ai beaucoup de mal du coup à pas faire un line au stylo. Donc là je suis très content de comment ça rend super bien. Trop bien. Pareil pour ici. Alors là c'était un prétexte pour expérimenter mes feutres acryliques plus
Plus de faire un peu une sorte de planche d'observation de fruits et légumes. Mais surtout de fruits, en fait. Mais j'avais une page avec les légumes qu'il faut que je fasse. D'ailleurs, attendez. Je me suis noté des petits trucs dans un carnet avec mes idées. Et ça, j'avais oublié de le noter. Je crois. Il faut que je reprenne la même technique. En plus, je crois que j'avais fait des brouillons et tout, donc il faut juste que je finisse. Et là, ici, pareil. Oh là là, je vous jure, j'adore peindre à l'encre de Chine. Je trouve ça trop kiffant. Et j'ai adoré les petits rendus ici, qui font très livre pour enfants, je trouve. Avec les petits stylos par-dessus. Non, trop trop bien. Donc voilà, c'était un très beau portfolio. J'en suis très heureux, très fier. Honnêtement. Attendez, c'était quoi l'idée que j'avais eue tout à l'heure? Je me suis dit, il faudra que je... Ah oui, ça. En fait, je me suis fait une page de projet inachevé à finir. Même si ça met 2 ans, je m'en fous, vous voyez, mais... Voilà. Donc... Ça, c'était mon portfolio. J'en suis trop trop fier. Je vous promets, c'est incroyable. Il est magnifique. Petit aparté, je remercie Jules qui s'est abonné il y a 9 jours. Merci beaucoup à toi, bien sûr. Hop là. Hop là. Hop là. Donc, j'ai fait mon épreuve préparatoire avant le concours, bien sûr. Attendez. On va remettre comme ça. Parce que ça m'explosera moins les yeux. Ça sera plus tamisé. On va changer de playlist. Ah, super. La pub. Donc oui, j'ai fait mon épreuve, et j'ai fait mon portfolio. En parallèle, j'ai fait mon devoir préparatoire. Je vous avoue que j'en ai un peu sué parce que je me disais que à tout moment, j'arrivais pas du tout à faire un truc bien. Au final, ça a très bien rendu. Là, je peux pas vous montrer tout de suite parce qu'il faut que je le retouche. Je l'ai scanné et tout, mais faut que je le retouche au niveau format plus... voilà. Plus au niveau des couleurs. Mais le résultat est trop bien. Ah, peut-être un peu trop too much là. Voilà. Et je suis du coup allé à mon concours. Alors vraiment, mon voyage en Belgique a été chaotique. Mais au niveau concours, j'ai juste me concentrer sur ça pour l'instant. Le concours a été en 3 épreuves. Et alors, il y avait des trucs qui étaient un peu particuliers, notamment quand ils nous ont demandé en gros... Enfin, quand ils nous ont dit que notre temps de manger était sur notre temps d'épreuve. Je vous avoue que j'ai grave kiffé. Genre, même en France, ils font pas ça. Franchement. Moi, je m'en suis foutu. Je veux dire, je viens du Lap. J'ai pris 20 minutes pour aller fumer. Et je suis revenu, j'ai même pas graillé. En fait, je graillais à côté, j'avais des gâteaux, des conneries et tout, donc j'étais bien dans tous les cas. La première épreuve,
je suis pas très satisfait au niveau graphique, comment dire? Parce qu'en fait, je me suis retrouvé d'une certaine manière à faire une BD et je suis vraiment pas habitué à faire une BD. Et, euh, et puis surtout, dessiner à 9 heures du matin, quoi. Je vous avoue que j'adore dessiner, mais à 9 heures du matin, je suis pas dans l'optique de dessiner, quoi, tout simplement. Mais j'ai eu des super idées, je suis trop content de ce que j'ai fait. J'ai fait une BD et autour, la thématique, elle me fait trop délirer. J'ai fait tout le brouillon dans mon carnet, donc en plus j'ai ça en... Vous voyez, genre c'est pas perdu dans la nature et plus jamais je reverrai ce truc. Euh, mais globalement, j'ai fait une BD autour des grands patrons euh, qui remplacent petit à petit, enfin qui demandent d'abord à leurs employés de former une nouvelle équipe de robots qui après, plus tard, quelques temps plus tard, virent tous les employés humains pour remplacer que par des robots, parce que bah, du coup ça coûte moins cher, t'as pas à payer de salaire. Et à un moment donné, un des robots va tomber sur des archives, va se rendre compte que les employés humains étaient rémunérés, que ça va les... Il va en parler avec d'autres, ils vont se syndiquer, et ils finissent à la fin par... Et ils trouvent... Attendez, après s'être syndiqué, ils trouvent surtout le code du travail. Enfin, ils trouvent le code du travail et ils syndiquent. Et du coup, j'ai adoré faire la case où je dessine le code du travail d'Alloz. Je vais vérifier que c'est ça, mais je crois que c'est ça. Code du travail. Ouais, c'est ça. C'est quand même en plus, pour connaître la référence et l'édition. Bon, c'est surtout que j'ai une daronne qui est libraire et que j'ai grandi avec un code du travail chez moi. Mais je vous avoue, j'ai adoré faire cette case, ça m'a fait délirer. Je me tapais des barres tout seul. Et en fait, à la fin, ils se retrouvent à manifester et du coup, les grands patrons se retrouvent coincés chez eux, encerclés par la foule qui manifeste. Et alors, c'est très étonnant que j'ai fait une BD sur cette thématique. Alors, j'ai fait ça parce qu'ils nous avaient donné des thématiques genre sciences, politique, machin, fallait choisir et c'est ce qui m'inspirait le plus. Euh, Mais c'est très étonnant parce que, en fait, moi, et quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit, mais ouais, c'est vraiment super étonnant parce que c'est, c'est, c'est le truc que t'aimes le moins, quoi. C'est le truc dont t'as le plus peur. Et c'est vraiment, genre, moi, depuis toujours, ma phobie, c'est les robots, les robots autonomes, le remplacement des humains par les robots, les intelligences artificielles, tout ça, machin, tous ces trucs-là, je déteste au plus haut point, genre vraiment, c'est ignoble. Et, euh, et naturellement, là, la thématique, ça a été le premier truc qui m'est venu. Et même si je suis pas content de certains trucs au niveau, vraiment, là, c'est plus au niveau juste compétence du dessin. Mais c'était pas ce qui était demandé, hein, mais c'est moi personnel. Je me suis tellement éclaté, j'ai trouvé mon idée tellement bien et drôle et à la fois pertinente. Genre, je me suis vraiment tapé des barres en dessinant mon idée que, en fait, c'est quand même réussi pour moi, vous voyez. La deuxième épreuve, fallait créer deux logos plus deux typos par rapport à des mots et des thématiques. Là, je suis très content de ce que j'ai fait parce qu'en gros, il fallait créer les logos, par exemple, à partir de seulement les formes triangle, rond et carré, plus noir et blanc et une seule couleur. Et je suis vraiment content de ce que j'ai fait parce que ça fonctionnait super bien et honnêtement, ça aurait pu vraiment être terrible parce que genre, je suis nul à chier dans le fait de créer un logo. C'est vraiment un travail de design et de graphisme que je n'ai pas. Et j'ai trop géré, je trouve. Genre vraiment, j'étais très content. Et le dernier truc, il fallait faire plusieurs expérimentations avec où on devait faire des unes de magazines contemporains qui reprennent des thématiques soit de médias, soit de mode, soit de littérature, de cinéma, de musique, de... comment on appelle ça? D'événements sociaux, de plein de choses comme ça.
Et du coup, pour ça, j'en ai fait deux. La première, je l'ai fait, donc dans les deux cas, j'ai fait du collage, etc. et tout. Plus des techniques par-dessus. Et mais ça, je crois que j'ai... Attendez, j'ai fait des photos pour ça. Parce que j'étais content de ce que j'ai fait. Pourquoi je l'ai ouvert deux fois? Attendez. Tac. Donc ça... c'est un des trucs que j'ai fait. Ça, je trouvais... Pour la thématique de la musique, je trouve qu'il fonctionne trop bien. Celui-là, je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Genre, c'était bien. En plein milieu de cette épreuve, je suis parti faire mon... je suis parti faire mon entretien. Donc ça, autour des droits queer. Et franchement, je suis trop content de ce que j'ai fait. Et là, autour de l'écologie. Alors, qui est un peu moins bien celui-là, parce que genre, je l'ai vraiment fait genre en 10 minutes. J'ai beaucoup moins de temps. C'était désastreux. Mais je suis quand même content. Genre, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Donc c'était un concours très intense. Mon voyage en Belgique était très intense. J'ai raté mon train pour entrer, j'étais ravi. Je me suis effondré en larmes dans la gare de la Belgique. Dans la gare de Bruxelles. Vraiment, j'étais à bout. Mais en fait, j'en ai parlé ce matin avec ma prof et tout. Elle était en mode oui, mais c'est normal, c'est vraiment genre. Tu relâches toute la pression, genre. C'est normal, n'importe qui serait effondré en larmes. Et j'étais en mode oui, c'est ça. Genre, j'étais inconsolable, vraiment, j'ai pleuré non-stop 25 minutes. Genre. La dernière fois que j'ai pleuré autant de temps non-stop, j'étais en dépression, genre, et je suis plus en dépression, genre. Vraiment, mais j'étais à bout. Mais au final, les choses se sont arrangées parce que je suis rentré, preuve en est. Et surtout, le soir, je suis allé au Culture Clash d'Étoile, deuxième édition, bien sûr, au Grand Rex. Et ça, c'est trop bien. Donc voilà. Et hop là. Hop. Et c'était vraiment super, je vous avoue que j'étais vraiment explosé, j'étais à bout. Là, c'était une semaine intense. Et alors, on est seulement dimanche de cette semaine-là, en question, dire. Mais je suis trop content que de l'event et tout, c'était super. Il y avait une ambiance de fou furieux. C'était vraiment incroyable, ça m'a fait vachement bien pour... c'était vraiment... voilà, t'as fait le plus dur, t'as fait tout ce qui était intense, t'as passé ton concours, tu l'as pas, après c'est un autre sujet, mais qu'importe. T'es rentré malgré les galères, t'as fait que courir, bref, anyway. Là t'as le truc et tout, c'était vraiment super, l'ambiance était trop cool. Donc, incroyable. Donc, attendez. Donc,
je suis rentré, je peux vous dire que je me suis bien reposé la nuit qui a suivi. J'ai dormi jusqu'à 13 h et ça fait des années que je ne dors plus jusqu'à cette heure-là. J'étais vraiment HS. Je me suis réveillé, j'avais un. Toutes les heures que je me suis réveillé dans la nuit, j'avais un mal de crâne de fou furieux. Vraiment le mal de crâne que tu tapes quand t'as la gueule de bois. Sauf que j'avais pas la gueule de bois. Mais je me suis bien reposé et du coup je me suis dit, bon, même si évidemment il va falloir que là je prépare le dossier pour une autre école et prochainement, et du coup après j'aurai les autres épreuves, les autres concours, mais qui eux normalement seront plus tard. Il y en a certains qui sont début septembre. Les Belges c'est un peu étrange hein, par moment quand même. Parce que en France on fait le truc beaucoup trop tôt et surtout on le fait en pleine période scolaire. Mais alors, les Belges c'est tout l'inverse, hein, c'est l'autre opposé. Hein. On fait le truc à 3 jours de la rentrée. Genre, je vous jure qu'il y a une des écoles, c'est littéralement ça. Genre, tu passes ton concours le premier, t'as les résultats genre le 3, la rentrée elle est genre le 5. C'est là en mode. Les gars, s'il vous plaît, genre, je veux dire, je pense que même quand t'es belge, c'est chiant pour s'organiser en fait. Donc, pourquoi vous faites ça? Bref. Anyway. Donc là, je me suis dit, même si j'ai un dossier à préparer, mon dossier pour Parcoursup notamment, le seul que je dois faire, normalement. Et ben, le truc c'est que, vas-y, je me suis dit, je vais prendre un peu de temps pour me remettre dans mes projets, vu que je serai un peu moins la tête dans le guidon, vous voyez. Et j'ai commencé à me noter plein de petits projets. De projets inachevés, comme je disais tout à l'heure, que je vais reprendre. Mais également de projets que j'ai en tête, que j'aimerais faire. Divers et variés, qu'importe. Hein. Alors, des projets artistiques. C'est-à-dire que par exemple, les trucs liés à Twitch, je les mets à part, je les mets vraiment dehors, même quand c'est artistique. Après, il y a peut-être des projets artistiques, et c'est très probablement le cas, je vous le dis, qu'on va se faire en stream. Mais voilà. Donc, je me suis dit, notamment dans les projets que je vais faire, que c'était à bonne occasion pour vous montrer, je vous l'ai montré au début de stream, ce livre. Il y a le reflet. Ce livre incroyable que m'a acheté ma mère. Bon, que j'ai payé, hein, mais que m'a acheté ma mère quand même. Avec les sacs en cuir, 18 modèles à fabriquer soi-même. Le livre, il est épais de ouf. Et à l'intérieur, il y a énormément de trucs. Donc, il y a 18 modèles de sacs. Par exemple, là, on a celui-là, avec des photos et tout, machin. Et en fait, à l'intérieur, derrière, ils vont t'expliquer, te montrer les patrons de tous les petits trucs qu'il faut faire et tout. Mais t'as aussi des aspects un peu techniques. Le sommaire, il est hyper dense en plus. T'as des aspects un peu techniques avec donc les outils et les matériels. Vous voyez pas, mais je vous montrerai mieux sur un stream maroquinerie ou prochainement. Mais il va par exemple avoir, je sais pas, des techniques sur comment percer les trous de couture. Ou comment faire des finitions, des aspects comme ça un peu plus techniques, un peu plus professionnels. Et alors, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai déjà repéré les sacs que je veux faire. Genre, j'en ai trouvé un. Moi, je suis vraiment pas du tout très sac à main. Mais pour le coup, il y a plein de types de sacs. Il y a des sacs à main, il y a des bananes, il y a des sortes de sacs un peu d'affaires, des sortes de sacs à dos vite fait, des sacs avec des anses. Et il y en a deux que j'ai trouvé qui font pour le coup vraiment sac à main.
Mais je suis in love, je les trouve magnifiques. Et attendez, c'est lequel normalement? Ça doit être celui-là, je pense. 92, 142. Ouais. Oh là là, celui-là, il est magnifique. Alors, ça, c'est le premier que je vais faire. Je le trouve trop beau, genre. Il est incroyable. Et, alors, pour le coup, c'est vraiment alors, c'est une sacoche, mais c'est quand même un peu une sorte de sac à main. Et le deuxième. Alors, il y en a d'autres qui me plaisent, hein. Mais les deux que, quand j'ai regardé, j'ai flashé direct dessus. Là, on est sur un sac à main rond. Je trouve la forme trop drôle. Elle est incroyable, cette forme de sac. Du coup, je vais les faire. Je vais les réaliser. J'aurais pas pensé faire des sacs aussi rapidement, mais je vais clairement les réaliser, je vous le dis, hein. Je les trouve magnifiques. Et d'ailleurs, je voulais regarder. Ah, c'est réalisé. Enfin, c'est anglais à la base, mais. Ok. Je voulais voir s'il y avait d'autres livres dans le même genre de cette même personne. Donc elle s'appelle Yoko Ganaa. Alias Ping Pong. Et je voulais voir s'il y avait d'autres livres. Là, je tombe que sur celui-là. Dans le même truc. Y a pas un. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Ah ouais, il y en a d'autres. Mais par contre, il y en a d'autres, mais je crois pas qu'ils soient traduits en français. Il y en a un autre. Il ressemble à quoi à l'intérieur? Il ressemble vachement à celui-là en fait. Ouais, peut-être pas utile. J'aimerais voir attendez, s'il y a des livres du coup de maroquinerie. Je sais pas si on l'appeler comme ça vraiment. Parce que franchement, genre quand elle m'a ramené ça, elle a commandé exprès pour moi, hein. Elle a vu passer ce truc, elle l'a évidemment commandé pour moi. Et je vous avoue que j'étais un peu là en mode putain, s'il y en a d'autres dans le même genre ça doit être incroyable. Euh... Livre modèle en cuir, attendez. Ah oui, forcément. J'ai pas pensé à ça, que j'aille tomber sur des trucs de reliure. Accessoires en cuir. Ah, il y a accessoires en cuir, hein. Accessoires en cuir existent, hein. Laser case, l'art de création des étuis. Ok. Et pas mal. Ah, mais c'est un des sites que j'utilise. Ok. Moi, c'est beaucoup de trucs autour des sacs quand même, souvent les livres de cuir. Un truc autour du tressage du cuir, ça pourrait être intéressant aussi.
Il ressemble à quoi les 24 accessoires en cuir? Chaque fois j'ai l'impression d'entendre mes chats là. Parce que ça, je vous avoue, j'avais jamais pensé au fait que ça pouvait exister. Hein. Mais je trouve ça vraiment super stylé. Donc, en tout cas, j'ai ça en tête. J'ai tout un tas d'autres projets de dessins, de trucs que je veux finir, de trucs que je veux commencer. Je pense que peut-être on en parlera à un autre moment. Je sais pas, peut-être qu'on en parlera plus en détail à un autre moment. En tout cas, il y a tout un tas de projets. Il y a évidemment le travail du latex, il faut qu'on s'y mette. Ça fait des mois que j'ai le matériel. J'ai juste à faire. J'ai l'impression que ça coûte cher le latex, vous voyez, j'ai pas envie de me foirer. Genre. Et en plus de ça, je sais pas vraiment par quoi commencer. En fait, le truc, c'est que je pense que je vais commencer probablement par un collier. Ou un bracelet, peut-être. Bracelet ou collier à clous. Mais en fait, après, je vais partir sur des projets que j'ai jamais fait. Et c'est ça qui va être stressant. Après, j'avais en tête, attendez, j'avais trouvé des patrons incroyables. Non. Un truc que je veux faire depuis longtemps. Oula. Est-ce que c'est vraiment ça? Après, en vrai, je peux le retrouver sur là où je l'ai acheté. Et surtout, je crois que je peux le retrouver. Est-ce que j'ai dû le partager? Ouais, c'est ça. Je l'ai partagé à un pote à moi. Attendez. Il est où? Parce que je l'ai sur mon ordi, mais j'arrive pas à le... Ah. Ah oui, c'est ça. Donc j'ai un projet aussi de cornes que je pense faire en... Je sais pas, j'hésite à le faire en latex ou en cuir. Peut-être commencer par le cuir pour être sûr de bien maîtriser le truc avant de le faire en latex. Parce que ça fait des années que je l'ai en tête. Hein. C'est terrible. J'ai des projets de dessin, bien sûr. J'ai pas du tout fini là de noter tous mes projets. J'ai des trucs aussi de performance vidéo, maquillage, tout ça. Euh... Oh putain. Je l'ai mis où par contre le dessin que je voulais faire? Oh là là. Je n'ai aucune idée. Et je t'ai pas demandé de me parler. C'est incroyable. Mais où est-ce qu'il est? Il est dans mes téléchargements. C'est logique ça. Vraiment. Hein. On a toujours ce dessin du coup à finir au niveau colo. Attendez, je vais juste vous montrer. Je sais pas si on va le faire ce soir, je commence à avoir sérieusement mal au crâne. Donc ça commence à être un peu compliqué, je sens que je vais pas faire long feu. Mais on a ce dessin, il faut que je finisse la colo. Sachant que... Attendez. Ah oui, il faut que je me rappelle comment on organise.
Ah oui, non, faut que je fasse les aplats et après en dessous je ferai le... Comment on appelle ça déjà? Je sais plus. Mais ah si, voilà, genre, non. Si, les masques d'écreutage, mais en fait ça va juste être avec ça. D'abord on va faire les aplats en fait. Donc, il faudra que je reprenne en parallèle du coup mes dessins que j'ai fait pour le portfolio avec le démon. Je pense que je vais me refaire à l'occasion genre juste un tout petit document avec les nuanciers. Enfin avec le nuancier de mon démon. Pour que ça soit plus simple pour moi je pense. Ouais, non, on fera celui-là, on fera cette colo, on fera cette colo dans la semaine plutôt, je pense. Parce que là, je commence à vraiment être trop explosé. Je pense. Mais en tout cas, j'ai très hâte de le finir celui-là. J'ai très très hâte. Le line là est fait globalement. Bon, il va falloir que je fasse un petit travail autour du vitrail, hein, parce que là, c'est un peu la fraude quand même. Euh, mais je l'aime trop. J'aime trop, j'ai trop hâte de faire sa colo. Et il va vraiment rendre super bien une fois que j'aurai fini la colo. Donc on se fera ça, mais on se fera ça dans la semaine. Mais là du coup maintenant qu'on a un peu de temps, ça va être cool. Vous voyez, on va... En soi là la colo elle va pas prendre beaucoup de temps, elle va prendre peut-être 2 heures, vous voyez, mais sur un stream on a largement le temps de se faire ça. Donc voilà. Donc on se fera ça tranquillement dans la semaine. Je suis très content. Je savais que potentiellement on ferait peut-être pas du dessin, mais au moins comme ça, on a fait un petit débrief du portfolio. J'ai enfin pu vous le montrer. Je le partagerai de toute manière sur les réseaux et tout. Je vais reprendre aussi la publication sur mon compte artistique de Instagram. N'hésitez pas bien sûr à follow. Faudrait dire que je mette un peu à jour mon truc. Bref, anyway. Mais voilà. Mais ça, je ferai ça à l'occasion. Et donc, dans cette semaine, donc là, lundi, je vais pas stream. Parce qu'il faut que je m'occupe de mon dossier Parcoursup, sinon je vais jamais le faire. Et mais du coup, je pense que dans la semaine, on se fera. On va streamer dans la semaine. Je réfléchis, attendez. Peut-être Bardi Bata, si je me chauffe. Bardi Bata, ça peut se faire. Sinon, on se fera ça mercredi soir. Voilà. On va essayer tranquillement de strip cette semaine. Un peu de dessin. Parce que j'ai envie de m'y... Alors, ça a été très intense ma journée de concours. J'ai dessiné vraiment toute la journée. Mais en fait, là, j'ai envie de finir mes dessins en digital. J'ai envie de faire des trucs, plein de trucs. Donc on va se lancer là-dedans. Voilà. Donc en tout cas, c'était un plaisir de revenir, de faire un petit stream de retour. Je vais essayer de me... Là j'ai des envies, vous voyez, j'ai des idées, des projets, des trucs en tête que j'ai envie de faire et qui vont me permettre en fait de un peu... comment dire, débloquer certains trucs peut-être, certains blocages à la con que j'ai pour absolument aucune raison, de juste moi qui mets la pression pour rien. Donc j'ai très hâte qu'on se fasse ça, de vous montrer tout ça, du coup de stream. Parce que là c'est bon.
on est à nouveau un peu tranquille pour stream. Et ça, c'est super. Et je suis trop content parce que ça m'a beaucoup manqué. Donc trop bien. Donc écoutez, je vous fais des gros bisous. Nous, on se retrouve mardi, excusez-moi, ça me gratte. Mardi matin ou mercredi soir pour finir la colo du prêcheur. Si je le fais pas avant, ça c'est pas impossible non plus. Mais voilà, dans tous les cas, on fera du dessin, bien sûr. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien, et on se retrouve mardi ou mercredi. Des gros bisous.